Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre avant-dernier atelier, l'atelier numéro 5 de la série Frères et sœurs sans rivalité. Alors aujourd'hui, c'est vraiment la continuité de notre atelier numéro 4 où on parlait des disputes. Là, on va vraiment beaucoup plus se focaliser sur la résolution de conflits et les différentes problématiques qui peuvent surgir entre frères et sœurs. Alors, allons-y tout de suite pour notre présentation. Donc, les conflits, comme on a vu dans le dernier atelier, hein, c'est fréquent, les conflits éclatent régulièrement, euh, plus ou moins souvent, plus ou moins intensément. On a vraiment des variables très fortes dans les fratries, mais il est vrai que ça arrive. Les incompréhensions, les manques de compréhension, le manque d'empathie fait que des conflits peuvent surgir assez fréquemment. L'intensité, comme je disais, est vraiment variable parce que on peut avoir des vraiment conflits, des disputes qui sont très 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 fortes et difficiles à régler et qui peuvent même s'ancrer dans le temps. On retrouve encore des fois des adultes frères et sœurs qui ressassent certaines vieilles querelles ou des conflits qui ont probablement été très intenses et mal réglés et qu'à l'âge adulte, ça persiste. On peut aussi voir tout un tas de petits conflits qui permettent finalement de rapprocher les frères et sœurs parce qu'ils se redécouvrent à travers les conflits et ils apprennent à se connaître. Mais en tant que parents, nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils trouvent une solution, un consensus ensemble et surtout, que ça ne dégénère pas dans une violente dispute. Ça, c'est vraiment important. Donc on pourrait réfléchir à notre place, nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les enfants dans cette résolution de conflits et pourquoi pas, dans le meilleur des cas, de prévenir ces conflits, faire en sorte qu'ils ne viennent pas. Donc on pourrait résumer notre accompagnement en tant que parents en 10 étapes. Donc allons-y avec les 5 premières. La première, c'est quand il y a donc un conflit qui est survenu, c'est vraiment de s'assurer qu'on va faire une rencontre avec chacun des enfants. Et pas simplement parler avec un des deux enfants, souvent celui qui est venu nous voir, et puis de régler ça avec lui et oublier l'autre enfant ou les autres enfants concernés par le conflit. Donc, c'est vraiment important de créer cette rencontre-là et de démontrer qu'on veut vraiment prendre le temps de comprendre. Rappelez aussi à chaque fois toutes les règles de base quand vous allez rencontrer les enfants avec vous, parce que les règles de base, c'est chacun a droit à la parole. On ne coupe pas donc la parole à l'autre. On n'utilise pas des mots injurieux ou on manque pas de respect. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qu'il faut rappeler au moment de la rencontre avec les enfants, lorsqu'on est en train de discuter avec eux, rappeler ces règles de base et surtout leur rappeler qu'on sera intransigeant avec ça. Là, il n'y a pas de négociation. Ensuite, laissez vraiment les enfants exprimer leurs émotions. Toujours avec le plus de bienveillance possible. Leur expliquer que oui, tu es en colère, vas-y comme tu peux nous expliquer pourquoi tu es en colère, verse ta colère. Puis c'est important. Et toutes les préoccupations. Il faut vraiment s'assurer qu'ils aient vraiment vidé ce sac, qu'à la fin, il soit plat, le sac. Parce que s'ils n'arrivent pas à tout verbaliser, tout dire, ça ressortira à un moment donné, et ça ressortira soit mal, soit de manière inappropriée, soit beaucoup plus intense. Expliquez aussi ce que vous comprenez de ce que dit chaque enfant. Donc, expliquez à voix haute, reformulez votre compréhension de la situation pour vous assurer aussi que c'est bien ça qu'ils veulent dire et reformulez aussi les émotions qu'ils peuvent ressentir dans cette situation-là pour vous assurer que vous avez bien compris quelles émotions les traversent à ce moment-là. Puis ça vous aidera beaucoup dans votre intervention par la suite. Laisser aussi la possibilité à l'enfant de rajouter quelque chose. Donc une fois il a fini un peu d'expliquer toute la situation, que l'autre est en train d'expliquer sa version des faits, eh bien si le premier veut revenir en disant, en rajoutant un élément ou quelque chose qu'il a repensé ou qui pourrait aider, laissez-le faire. C'est pas chacun parle une fois et c'est fini. C'est naturel une conversation, hein, donc ça veut dire qu'on peut en ajouter, on peut parler plus ou moins longtemps. Ça, c'est tout à fait correct. C'est important, encore une fois, parce qu'évidemment, l'enfant ne pourra pas tout dire comme ça d'un coup. Aussi, reconnaissez bien que chaque enfant est différent et que donc, quand on va travailler avec eux la résolution de conflits, elle peut être très efficace avec certains enfants
Elle peut l'être moins avec d'autres. Et encore une fois, c'est correct. Mais il faut pouvoir leur reconnaître qu'ils sont différents. Si je prends mes enfants, mon fils va être donc avec beaucoup d'énergie, aime tout ce qui est activité sportive, ma fille beaucoup plus dans la réflexion, plus calme, plus posée. S'ils rentrent en conflit, il va falloir que j'utilise un petit peu les forces de chacun pour être dans cette résolution de conflit et que je ne peux pas leur donner une résolution de conflit comme ça unique. Il faut qu'elle soit adaptée aux deux personnalités des enfants et comment le conflit a été généré, parce qu'on sait qu'il a été généré probablement par leur personnalité, parce qu'ils sont vraiment opposés. Donc c'est important de reconnaître cette différence-là et de le dire, qu'ils sont différents. Et de toute façon, on est tous différents, mais parfois on peut être extrêmement différents. La septième étape est une pour moi des plus importantes. C'est d'inviter les enfants à trouver une solution et de la formuler, de la suggérer. Alors, il peut y avoir tout un tas de solutions qui sont des fois avec les plus jeunes pas vraiment appropriées à la situation. C'est assez rigolo, hein. Ça peut être comme ben, je vais te donner un bonbon. Alors, il n'y a pas de réparation là-dedans en soi, mais il y en a un qui va peut-être quelques bonbons, puis il va en donner un à son frère pour signer la paix entre eux, le traité de paix. Alors, ça, c'est très rigolo, pourquoi pas. Mais il peut y avoir tout un tas comme ça de suggestions qui peuvent être complètement inadaptées, mais on les laisse suggérer. Ce qu'on veut, c'est qu'ils essayent de trouver quelque chose qui va leur convenir et voir aussi comment ils développent leur empathie pour voir comment ça conviendrait à leur frère ou à leur sœur. Ensuite, vous allez parler de chacune des solutions qui ont été proposées, puis on va les réviser ensemble, réfléchir si c'est cohérent par rapport à la situation qui vient de se passer, au conflit qui vient de se passer. Puis ben, on va essayer de trouver celle qui fait soit l'unanimité, soit qui rassemble un bon suffrage de je vote pour. Puis évidemment, on va appliquer cette solution-là une fois qu'elle a été choisie et on assure toujours un suivi, on voit si ben, le conflit est véritablement fini, s'il a disparu ou si on pense qu'effectivement, c'est peut-être pas la solution et qu'il va falloir à ce moment-là revenir en arrière et retrouver peut-être d'autres solutions dans toute la liste qu'ils ont suggérée. Donc nous, en tant que parents, évidemment, on a tout un rôle là-dedans. Alors je vous ai mis une boîte à outils comme fond d'image, fond d'écran, parce que on doit développer toute cette boîte à outils pour accompagner nos enfants dans cette résolution de conflit. Ce qui est très important, c'est de reconnaître que nous sommes là en tant que co-constructeurs de solutions. Cela signifie que quand on utilise le préfixe co, on intègre les enfants dans cette recherche de solutions. Ils en proposent, on en propose, on réfléchit ensemble. C'est pas nous qui l'apportons sur un magnifique plateau et eux doivent l'appliquer. On risque à ce moment-là, en le faisant, absolument de ne pas générer de motivation chez eux et en plus d'être peut-être à côté de la plaque de leurs besoins réels. Donc dans cette approche-là, pensez toujours à on est des co-constructeurs de solutions. Donc, on va encourager les enfants à trouver des solutions, à trouver celles qui seraient adaptées, qui conviendraient à tout le monde. On va l'accompagner dans vraiment son développement de l'empathie. Et puis, vous devrez vous assurer, vous en tant que parent, que ces solutions ont bien été appliquées. Parce qu'à partir du moment où ils les ont choisies, ils doivent les appliquer. C'est ça la résolution de conflit. Parfois, ils vont vous donner comme ça des solutions, puis c'est comme, allez hop, c'est bon, je me suis débarrassé de papa ou de maman, c'est fini. Mais peut-être que c'est pas du coup absolument adapté, et puis peut-être qu'ils l'appliqueront jamais, et que le conflit sera encore là, on va le sentir, c'est palpable. Donc vous, vous avez vraiment un rôle à vous assurer qui va bien être appliqué, et puis qu'on va faire une rétroaction, de faire un suivi et s'assurer que ça correspond. Donc vous êtes là pour outiller les enfants, tout comme eux peuvent vous outiller avec leurs suggestions d'idées. Donc, une petite réflexion, essayez de réfléchir vous-même à un exemple que vous avez fait cette semaine et qui vous a semblé contribuer à réduire la tension entre vos enfants. Donc, notez-le sur un petit cahier, puis quand on va se revoir pour notre deuxième rencontre, vous pourriez partager cet exemple-là de quelque chose qui a finalement permis de réduire la tension entre vos enfants ou désamorcer un conflit qui avait l'air inévitable ou quelque chose comme ça. Donc, une stratégie dont vous êtes assez fiers, vous pourriez partager avec le groupe. Donc, si on prend un petit rappel qu'on avait vu dans les premières séances, c'est quand les enfants ont vraiment des difficultés pour trouver des solutions à leurs problèmes lorsqu'ils se retrouvent dans une dispute.
Ben, la première chose, c'est vraiment d'écouter les sentiments de chacun des enfants lors d'une petite rencontre, comme je disais, en établissant des règles de cette rencontre, et puis en écrivant et en décrivant les émotions de chacun, les préoccupations, le stress qu'ils peuvent ressentir aussi, et puis reconnaissez que oui, effectivement, c'est un problème. Ne banalisez pas. Ensuite, explorer les solutions avec les enfants. Ils pourraient vous proposer donc un certain nombre de suggestions. Vous pourriez après toutes les reprendre, peut-être en supprimer déjà quelques-unes qui sont vraiment inadaptées, mais après, avec les enfants, décider laquelle ou lesquelles conviendrait le mieux pour tout le monde. Donc ça, c'était un petit rappel. Alors voilà pour cet atelier numéro 5 des différentes étapes de résolution de conflits. Donc la dernière diapositive était vraiment comme un résumé, mais si on suit les étapes au complet avec beaucoup de détails, il y en a 10 quand même. Alors, il y en a qui peuvent se combiner ensemble, bien sûr, mais le plus important, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc, faut tester. Comme toujours, faut tester. Il n'y a pas de recette miracle. Par contre, il y a du test. Et il y a aussi de la motivation et d'y croire. C'est important. Donc ça, c'est notre cinquième atelier. Le prochain atelier sera le dernier. Et puis, ça sera notre donc, dernière vidéo avant de nous voir une dernière fois en personne. Alors, c'est pour ça que je vous propose cette magnifique petite image de Bart Simpson qui cache bien des bêtises dans son dos tout en écrivant c'est la fin, mais on peut tout à fait imaginer qu'il va faire d'autres bêtises, comme feraient nos enfants finalement. Donc, il faut toujours rester un peu à l'affût et surtout développer la communication avec eux pour pouvoir désamorcer ces conflits. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour notre dernière vidéo et à très vite en personne. Au revoir.